chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Business School. Ce soir, nous avons comme invité M. Mamadou Aliounba, qui est ici présent, et il va nous parler de son entreprise et d'un événement qu'il est en train de préparer dans le monde, qui touche le monde du business, qui touche les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et tout ce qui va avec. Bonsoir Alioune. Bonsoir M. Mbot, je vous remercie de votre invitation. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci. Vous êtes le CEO de Morphil Holding Company. Que pouvez-vous nous dire de Morphil Holding Company? Bon, Morphil Holding Company est une entreprise de droit sénégalais qui a été créée en 2011, que je dirige avec un associé qui s'occupe du volet extérieur de l'entreprise, en l'occurrence M. Aliou Sow, qui se trouve actuellement en Malaisie. Nous avons entre autres activités le trading, l'agriculture, nous avons aussi la finance. Nous avons créé en fait un cabinet financier qui chapeaute les activités de l'entreprise et qui propose aussi des services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales et aux agences publiques et au gouvernement. Okay, donc c'est une entreprise, c'est un cabinet de consulting national et international. International. Ok, merci. Dans quel secteur d'activité vous évoluez en ce moment? En ce moment, on évolue plus dans le domaine de la finance. Nous avons créé un cabinet de finance, le Morphil Capital Partners, en fait, qui est spécialisé en planification financière intégrée. En fait, c'est un processus qui permet d'optimiser en fait, la situation financière et du patrimoine de nos clients en fonction de leurs contraintes et de leurs objectifs. Vous avez des clients, des particuliers ou bien des entreprises, ou bien c'est toute personne qui a besoin de conseils en finance? Conseils en finance, que ce soit des particuliers, des entreprises et des collectivités locales, comme je vous l'avais dit tantôt, et des gouvernements et des agences publiques. Nous avons différents domaines d'activité, en fait. Les aspects légaux à la retraite, en passant par la succession, les assurances, la finance, la fiscalité et les placements. Les placements. Parlez-nous un peu de l'événement que vous comptez organiser, ce qui s'appelle le Startup Challenge. Ok. Avant d'en arriver là, en fait, nous avons des services en fait, que nous proposons aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales et aux agences publiques. Pour les particuliers, en fait, c'est un package. Pour les particuliers, c'est un package, c'est-à-dire les aspects légaux, la succession, les assurances, la fiscalité, la finance, le placement et la retraite. Ceci permet en fait d'optimiser la situation financière et du patrimoine de nos clients. Pour les entreprises, en fait, pour la recherche de financement, d'associés et de partenaires. Idem aussi pour les agences publiques et les collectivités locales. Donc, pour revenir au Startup Challenge, ouais. En quoi consiste ce challenge? En fait, ce challenge, nous permettons aux startups et aux jeunes entrepreneurs en fait, de venir présenter leurs projets. Parce qu'il y aura beaucoup d'investisseurs en fait, et permettre aussi à ces investisseurs de savoir, de mettre en avant en fait l'intelligentsia africaine et de permettre aux investisseurs en fait de croire à ces jeunes et de les aider. Ça va durer 3 jours, du vendredi au dimanche, c'est-à-dire du 31 mai au 2 juin. Maintenant pour le 31 en fait, il y aura une présélection des projets les plus porteurs. Maintenant pour le samedi, il y aura des mentors en fait, et des coachs qui vont venir les aider à mettre en place un bon business plan. Et le dimanche, en fait, il y aura des investisseurs qui vont venir et essayer de voir les projets porteurs et essayer de les aider. Qu'offrez-vous aux participants comme opportunité grâce à cet événement? En fait, même pour les entreprises, même pour les startups en fait, qui ne vont pas avoir, par exemple, d'investisseurs en fait, qui vont les aider. En fait. Morphil Capital Partners en fait, va les prendre sous leur aile et va présenter leur projet à des business angels, à des business angels qui se trouvent, par exemple, en Malaisie ou au Sénégal et qui vont les aider. Donc, tous les gens en fait, qui vont venir pour participer auront une deuxième chance pour les gens qui ne seront pas primés le dimanche. Vous pouvez nous expliquer le concept de business angel? En fait, les business angels, ce sont des gens, en fait, ce sont des particuliers qui prennent une partie de leur patrimoine, en fait, qui investissent dans des projets porteurs et des startups. En fait, le concept de business angel est très intéressant, surtout ici au Sénégal, en Afrique, je dirais. Parce qu'avec ces business angels, c'est pas le mode de financement classique, comme les sociétés d'investissement, en fait. Ici, c'est une SIBA, c'est une société d'investissement de business angels, en fait. Ici, ces business angels vous octroient des fonds
et vous accompagnent avec leur carnet d'adresse et leur expérience sur une durée de 5 ans ou de 10 ans. Donc, si vous avez un bon projet, au lieu d'aller prendre un prêt et essayer de chercher un carnet d'adresse des clients, alors qu'avec seulement un business angel, ils vont vous aider en fait. Ils vont vous donner des fonds et vous aider avec leur carnet d'adresse et leur expérience. Le plus souvent, en fait, ce sont des chefs d'entreprise ou d'anciens fonctionnaires qui ont des relations, en fait, qui investissent sur ces genres de projets. Et pour aussi les gens, en fait, qui placent leur argent avec Morphic Capital Partners, en fait, nous les donnons l'opportunité, en fait, d'investir via un crowdfunding. En fait, le crowdfunding, c'est un système en fait, d'investissement qui serait vraiment profitable, voilà, de masse en fait, qui serait vraiment profitable à l'Afrique. Parce qu'avec un petit investissement de 50 000 ou de 100 000 francs, de masse avec plusieurs personnes, en fait, ils peuvent aider ces entreprises et multiplier leurs bénéfices, je voulais dire. Voilà. Mais le crowdfunding, il n'y a pas, je pense qu'il y a des limites à ce système-là. Parce que si on prend une dizaine de personnes qui investissent sur un projet, c'est-à-dire, et le projet n'est pas à leur nom, le projet est au nom de personnes qui portent ce projet. Donc ces 10 personnes viennent, chacun vient avec son apport, on va dire, son apport numéraire, pour investir dans ce projet-là. Comment ça va se passer après pour pouvoir après prendre les dividendes par rapport au projet? En fait, ces investisseurs en fait, qui viennent via un système de crowdfunding, en fait, ils créent une petite société. C'est une société d'investissement. Je ne dirais pas société d'investissement de business angel, mais c'est une petite société d'investissement en fait, qui va aider ces entreprises. Donc, ils vont créer un groupe, ces 10 personnes, créer une entreprise qui va prendre des parts dans cette entreprise. Et ils seront obligés, au bout de 5 ans ou de 10 ans, de vendre leur part peut-être au chef d'entreprise ou de vendre ça à un industriel. En fait, le système de crowdfunding en fait, crée un pont en fait, entre les épargnants qui veulent investir dans un projet et les jeunes entreprises en fait, qui sont en train de chercher des capitaux pour leur entreprise. Ouais. Et, qui seront vos partenaires pour cet événement? Y a-t-il un parrain ou un groupe de personnes que vous avez parrainé l'événement? Oui, le parrain de l'événement, c'est M. Moustapha Mamba-Guirassi, en fait, qui est le directeur général du groupe IAM. Il y aura aussi des investisseurs. Il y aura un directeur général des financements spéciaux. Il y a aussi beaucoup d'autres business angels, en fait, qui ne veulent pas donner leur nom, mais qui seront là-bas. Les participants sont-ils sélectionnés au préalable ou bien c'est un événement ouvert à tout public? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des critères de sélection exacts pour prendre les projets ou bien pour dire aux entrepreneurs de venir, il y a tel et tel projet qui nous intéresse, d'autres ne nous intéressent pas? Comment ça se passe? En fait, pour cet événement, en fait, nous permettons à tous les startups de venir. Donc cette présélection se fera le vendredi parce qu'il y aura des gens qui vont venir exposer leur projet, peut-être avec un mauvais business plan, et que le jury saura automatiquement que c'est un projet porteur. Donc ce seront des gens en fait, qui vont être sélectionnés et on va les aider en fait, à mettre en place un bon business plan et à présenter ça à ces business angels. Que pouvez-vous dire aux téléspectateurs qui ne sont pas au courant de l'événement et qui veulent y participer? Y a-t-il un site internet? Y a-t-il un moyen, un compte email, un moyen en fait de s'inscrire sur cet événement-là? En fait, pour les gens qui veulent s'inscrire en fait, à cet événement, on a mis en place une solution très simple, en fait, c'est de s'approcher de l'IAM et de venir s'inscrire là-bas directement. Même pour le jour de l'événement, le vendredi, ils peuvent venir directement là-bas et s'inscrire. Ou via Facebook, il y a des numéros de téléphone pour appeler et chercher des renseignements. Donc l'événement, ça va se passer au sein de l'Institut africain de management. Exactement. Et la date, c'est prévu pour quand? Le 31 mai au 2 juin. Du 31 mai au 2 juin à l'Institut africain de management. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que le crowdfunding et quel est le rôle en fait des business angels dans cet événement-là? En fait, le crowdfunding en fait, permet de démocratiser en fait, l'investissement pour les jeunes entreprises. C'est-à-dire ça crée un pont entre les épargnants en fait, qui désireux d'investissement en fait, appropriés à leur portefeuille et permettent aussi aux jeunes entreprises, aux startups en fait, d'accéder à des capitaux en fait,
pour l'expansion de leur entreprise. Donc c'est un système en fait très innovant que les Américains en fait ont commencé à appliquer il y a de cela 5 ans en fait avec la crise de 2008. Donc c'est un système innovant en fait qu'on pourrait amener ici en fait au Sénégal pour aider les jeunes entreprises, parce qu'avec le système classique en fait, peut-être c'est une personne ou deux personnes en fait qui vont amener les capitaux en fait, alors qu'avec le système crowdfunding en fait, c'est plusieurs personnes en fait qui vont se partager peut-être après les dividendes en fait, et qui vont vraiment aider ces entreprises là. Ça élargit le champ de l'investissement. Voilà. Donc c'est pour permettre aux entrepreneurs qui ont des difficultés à financer leurs projets, de se trouver, d'avoir une dizaine de personnes derrière qui vont venir nous apporter leurs capitaux, mais pas que leurs capitaux, mais aussi leur portefeuille. Leur portefeuille et leur carnet d'adresse. Voilà, leur carnet d'adresse. Voilà. Donc d'où le rôle des business angels. Oui, avec ce système de crowdfunding, en fait, par exemple, une start-up en fait, qui a besoin d'un financement de 1 million, avec ce système de crowdfunding, seulement avec 20 personnes qui donnent chacune 50 000 francs, vous avez déjà votre capital. Ouais, donc c'est un système qui vous permet d'avoir en fait, vos capitaux en un temps record. En fait. D'accord, merci. Quel genre de service vous offrez en tant que Morphil Holding Company? Quel genre de service vous offrez à vos clients? En fait, avec Morphil Holding Company, en fait, nous sommes dans différents secteurs. Nous sommes dans le secteur du trading, en fait, de l'agriculture, du sport events et de la communication. Donc, nous avons mis en place, en fait, un grand réseau de business angels, en fait, qui nous aident à financer les projets. Donc, dans le domaine agricole, en fait, nous voulons aider des gens en fait, à trouver des financements pour leur activité. Et pour aussi le trading, aider aussi les entreprises sénégalaises à écouler leurs produits à l'extérieur. Vous les offrez aux particuliers? À des entreprises. À des entreprises qui veulent s'internationaliser ou bien rester au niveau local. D'accord. Avez-vous des partenaires qui vous soutiennent dans ce projet-là, dans le Startup Challenge? Startup Challenge, en fait, nous avons déjà le FNPJ, en fait, qui nous soutient et beaucoup de particuliers. Voilà. Le FNPJ, c'est... Fonds national de la promotion de la jeunesse. Promotion de la jeunesse. Donc, pour boucler notre émission, ce soir, nous avions M. Mamadou Alunba, manager associé de Morphil Holding Company, qui est l'organisateur du Startup Challenge qui va se dérouler du 29 au 2 juin à l'Institut africain de management. Nous vous remercions d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse le soin de saluer les téléspectateurs et dire un mot pour la fin. C'est moi qui vous remercie, M. Mbouit, et inviter tous les entrepreneurs en fait, de venir assister, de venir participer en fait, à cet événement. Il y aura beaucoup d'opportunités d'affaires. Merci beaucoup. Donc nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, dans votre émission Business School.